BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h20, c'est Jacques Cressel, le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. Bonjour. On va où en matière d'inflation? On a vu le chiffre du mois d'avril, 4,8% selon l'INSEE. C'est la plus forte hausse depuis 37 ans, depuis 1985. Dans les grandes surfaces, on parle encore d'une hausse des prix de 3% d'avril pour les produits transformés. Pour vous, c'est quoi la limite? On va aller jusqu'où? On va vers des hausses qu'on n'a pas connues, effectivement, depuis près de 40 ans. Notre prévision actuelle, c'est entre 7 et 10%. 7 à 10%? De manière assez rapide. Quand on regarde aujourd'hui, on est quasiment à 4% fin avril, d'après l'INSEE, y compris les produits frais. On a, sur les produits de base, il y a des indices qui sont faits. J'ai vu que vous en faisiez vous-même. Notre chariot. On est déjà aux environs de 6%. Et on sait qu'aujourd'hui, quand on additionne les augmentations issues des négociations commerciales du début de l'année, les augmentations de coûts des distributeurs, parce qu'on a aussi des augmentations de coûts en énergie notamment, et puis l'effet des renégociations en cours, il y a beaucoup de contrats qui ont déjà été signés, puis il y en a d'autres qui sont en train de se signer, on sera entre 7 et 10%. D'ici la fin de l'année? Absolument considérable, d'ici la rentrée. D'ici septembre, ouais. 7 à 10% d'inflation dans la grande distribution. Oui. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme et on voit d'ores et déjà des conséquences naturellement sur la consommation. On voit que les Français consomment moins, alors ils commencent à consommer moins de loisirs, d'habillement, même pour la maison. De produits d'hygiène, moins 29% pour les brosses à dents. Bien sûr, on est immédiatement dans le fait que les Français coupent un certain nombre de dépenses. Et en matière alimentaire, ils font la même chose. Et les sondages montraient que entre 25 et 35% des Français pensent restreindre leur budget alimentaire. Ouais. Et ça se traduit d'abord par on consomme moins, on consomme plus de premier prix, on utilise plus les promotions. Les promotions vont d'ailleurs se réduire, parce qu'un des effets des renégociations en cours, c'est la disparition d'un certain nombre de promotions, donc qui va accroître encore l'augmentation des prix globaux. Et donc on est sur quelque chose qui effectivement est extrêmement inquiétant d'une manière générale pour l'ensemble de la filière. Vous avez vu aussi dans votre secteur, ça se traduit aussi par la montée en puissance des marques comme Aldi ou Lidl, plus 400 000 clients par exemple chez Lidl depuis un an. Il y a des évolutions naturellement qui se font jour entre les enseignes, comme c'est le cas dès qu'il y a des évolutions de prix ou de conjoncture. Alors vous évoquiez ces négociations en cours entre la grande distribution, les industriels de l'agroalimentaire et les agriculteurs. Parce qu'il faut effectivement ne pas se masquer, se voiler la face. Les prix augmentent de tout. Des matières premières, des produits d'emballage. Et donc, il faut augmenter les prix, même s'il faut le faire de manière modérée. Chacun s'accuse mutuellement de ne pas vouloir et de bloquer les négociations. Christiane Lambert, à la FNSEA, dit que c'est vous, la distribution, qui ne voulait pas augmenter les prix. Les industriels disent aussi que c'est vous. Donc, c'est vous les responsables ? Nous, on négocie d'abord avec les industriels, pas avec les agriculteurs. Et deuxièmement, nous avons dès le départ dit une chose tout à fait claire, les augmentations de matières premières agricoles, elles seront naturellement totalement acceptées et traduites dans les augmentations de prix d'achat. La discussion avec les industriels, elle est simple avec les PME, extrêmement complexe avec les très grands groupes qui veulent maintenir des marges historiquement élevées. Plus l'entreprise a des marges élevées, plus elle nous demande des augmentations de coûts importantes. Parce qu'elle veut en fait d'abord et avant tout préserver ses marges. Par ailleurs, dans les produits, il faut bien voir que, par exemple, dans une baguette, vous savez, il y a 8% de matières premières agricoles. Pas plus. Dans un yaourt, il y a 16%. Même dans une tranche de jambon, il n'y a que 30% du total qui est la matière première agricole. Donc on discute d'autres choses. Ouais. La partie agricole, c'est normal et naturellement Christiane Lambert est dans son rôle en défendant les agriculteurs, elle sera sanctuarisée de manière tout à fait claire. Sur le reste, il est normal d'en discuter avec les très grands groupes. Il n'y a aucun problème. La seule chose qui est un peu surprenante, c'est que dans les discussions qu'on a de temps en temps avec les grands industriels, d'abord ceux-ci disent, écoutez, on n'a pas encore envoyé nos tarifs complètement parce qu'on ne sait pas bien. Puis derrière, ils font un communiqué pour dire, c'est scandaleux, on n'arrive pas à avoir les négociations, ce qui est complètement
contradictoire. Et puis, par ailleurs, ils font comme si rien ne se passait. Vous interrogez les Français aujourd'hui, leur problème, c'est que les prix augmentent. On a l'impression qu'on est toujours dans une période où il y avait des baisses de prix. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est sur des hausses totalement historiques. Ça serait bien qu'ils viennent faire leurs courses de temps en temps, ça leur ferait du bien. Mais alors, Christiane Lambert, elle a tort quand elle vous accuse, vous, la grande distribution, d'empêcher les négociations et les hausses des prix. Vous dites, vous, que c'est les industriels qui mènent un peu un jeu de dupes ? Écoutez, Christiane Lambert n'est pas partie prenante aux négociations. Elle est naturellement impliquée parce qu'elle vend des produits aux industriels. Ouais. Et de ce côté-là, encore une fois, pour nous, il n'y a aucun problème. Par contre, les industriels, de temps en temps, manipulent le monde agricole en leur disant « Regardez, c'est affreux, on n'a pas obtenu nos 15% d'augmentation, donc je ne vais pas pouvoir vous payer ce que je vous dois sur une petite partie de l'ensemble. » C'est complètement faux. Ouais. C'est un jeu de rôle qui est totalement scandaleux, très honnêtement. Il est temps d'en sortir. Les Français, aujourd'hui, leur problème, c'est encore une fois l'augmentation massive des prix. Et donc, faisons en sorte que, globalement, on ait des relations plus raisonnables, parce que si la consommation s'effondre, si, au total, un certain nombre de grandes marques, aujourd'hui, voient leur consommation diminuer au profit de marques de distributeurs ou de marques premier prix, ce sont ceux qui, aujourd'hui, protestent qui vont être les premières victimes également. Ce matin, Jacques Cressel, très clairement, vous accusez les industriels de vouloir maintenir à tout prix des marges très élevées. Vous avez dit, plus on est gros, plus on réclame des marges élevées. C'est ce qu'on constate globalement aujourd'hui. Pour autant, on peut imaginer que tout ceci va se régler progressivement, comme ça se règle toujours. Simplement, un peu de raison. Pensons aux consommateurs, pensons aux agriculteurs, pensons aux PME, pensons un peu moins aux grands groupes. Est-ce que vous pensez que cette situation, faite donc d'inflation forte, fait qu'il faudrait revoir les règles? Vous parliez des promotions. Est-ce qu'il faut autoriser la grande distribution à refaire des promotions et à ne pas être forcément au-dessus du prix d'achat, ou en tout cas 10% de plus que le prix d'achat? Ah, c'est un autre sujet. Il y a le sujet des promotions. Elles ont été limitées par la loi Egalim à un tiers maximum. On y était plutôt favorable. Il faut bien voir que les promotions, elles sont généralement payées par les industriels. Et donc, c'est quelque chose qui a été demandé par les industriels pour auto-limiter finalement le monde des promotions. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a plus de problème de ce côté-là, puisque les industriels eux-mêmes sont en train d'arrêter toute une série de promotions. Et donc, sur le seuil de revente à perte, je crois que c'est pas un bon débat, dans la mesure où ça entraîne des fantasmes sur les marges des distributeurs. La réalité, elle est simple, Nos coûts globaux sont de l'ordre de 25% aujourd'hui. Le coût de distribution, c'est environ 25%. Ce que Mme Lambert appelle la marge brute. En réalité, c'est le coût, c'est tout simplement. Et la marge nette, ce qui reste après déduction des charges, c'est de l'ordre de 1%. Donc on voit bien qu'on ne peut pas faire de grandes évolutions dans ce domaine. Les distributeurs prennent toute leur part en essayant de comprimer au maximum leurs surcoûts et leurs marges dans cette période extrêmement difficile. On demande que les grands industriels fassent la même chose. Vous pensez qu'il y aura des accords avec l'industrie agroalimentaire? Il y en a déjà. Il y en a déjà. Simplement, ça se fait au fur et à mesure parce qu'une grande partie des demandes de renégociation sont simplement arrivées il y a quelques jours. Bon, donc 7 à 10% de hausse pour septembre, il faut s'y préparer. Oui. Merci Jacques Cressel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution, d'avoir été l'invité de Good Morning Business. Tout de suite, dans un instant, le journal de 8h30.